Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Let's French. Aujourd'hui, vidéo vocabulaire et expression française. En français, le mot coup est quelque chose que l'on reçoit et qui nous fait du mal, qui nous frappe. D'accord ? Quand on nous frappe, on reçoit un coup. Mais on utilise ce mot dans énormément d'expressions et ça n'a rien à voir avec le fait d'être frappé. Donc, nous allons voir aujourd'hui 15 expressions avec le mot coup. Première expression, un coup de soleil. Cette saison, vous me direz. Un coup de soleil, c'est quand on se met au soleil, quand on s'expose au soleil et que l'on n'a pas de protection solaire. C'est mal. On brûle, on a la peau qui brûle et qui devient rouge. Cette peau rouge, on va l'appeler un coup de soleil. D'accord ? Cette expression est à ne pas confondre avec la deuxième, un coup de chaleur. Un coup de chaleur, ce n'est pas quand on brûle, c'est quand il fait très chaud et que, à cause de la chaleur et du manque d'hydratation, on se sent mal, on a la tête qui tourne, etc. On peut avoir mal au ventre. On appelle ça un coup de chaleur quand on se sent mal à cause de la chaleur. D'accord ? Troisième expression, avoir un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est quand on tombe amoureux au premier regard. Quand Cupidon fait son travail merveilleusement bien. Par exemple, quand Mélanie et Jean-Charles se sont rencontrés, ça a été le coup de foudre. Au premier regard, ils sont tombés amoureux. D'accord ? Quatrième expression, un coup de cœur. Un coup de cœur, ça ressemble à un coup de foudre, mais ce n'est pas si intense. En général, on va dire un coup de cœur pour une musique, un film, une marque. Pas pour une personne, mais pour un objet ou une chanson, un film, etc. Quelque chose qui nous a plu dès qu'on l'a entendu ou dès qu'on l'a vu la première fois. Par exemple, tu as entendu la dernière chanson d'Angèle ? J'ai adoré, c'était un vrai coup de cœur. Ok ? Cinquième expression, un coup de main. Ça veut dire donner un coup de main, ça veut dire aider. D'accord ? Par exemple, je dois déménager ce week-end. Est-ce que tu peux me donner un coup de main ? Est-ce que tu peux m'aider avec mon déménagement à transporter les meubles d'un appartement au deuxième ? D'accord ? Allez, donne-moi un coup de main s'il te plaît. Ça ne veut pas dire un coup de main, ça ne veut pas dire ne me frappe-moi. D'accord ? Ensuite, on a l'expression un coup de tête. Faire quelque chose sur un coup de tête, ça veut dire de façon impulsive, sans trop y réfléchir. Par exemple, Charlotte est partie aux États-Unis sur un coup de tête. Elle a acheté son billet d'avion et le lendemain, elle était à Chicago. Elle n'y a pas réfléchi très longtemps. Ok ? À ne pas confondre avec un coup de boule qui est un coup de tête physique. Par exemple, lors du match de l'Euro, c'était l'Euro ou le Mondial, excusez-moi les footballeurs, en Italie, Zinedine Zidane a mis un coup de boule à cet Italien dont je ne me souviens pas du nom. Ok ? Donc un coup de boule, c'est quand deux têtes se frappent. La tête, de façon familière, on va l'appeler la boule. Ok ? Expression suivante, un coup de mou. Un coup de mou, c'est quand tout à coup, on est fatigué, on n'a plus d'énergie. Par exemple, j'ai fait des choses toute la journée. Je suis allée faire des courses, je suis allée courir, j'ai fait du sport, etc. Je rentre à la maison et je dis, pouf, j'ai un coup de mou, je n'ai plus d'énergie, je me mets dans mon fauteuil et je ne fais plus rien. D'accord ? C'est à peu près la même chose qu'un coup de barre. Un coup de barre, c'est de façon soudaine être fatigué. Donc, j'ai un coup de barre, j'ai besoin de me reposer, je ne peux plus rien faire. D'accord ? Ensuite, au niveau de la météo, on peut dire un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, c'est le bruit qu'on entend lorsqu'il y a de l'orage. D'accord ? Par exemple, il y a eu un énorme orage hier soir, mon chien a eu très peur des coups de tonnerre. D'accord ? Le bruit qu'on a entendu a fait très peur à mon chien. Expression suivante, un coup de pied, qui celle-ci est assez littérale. Un coup de pied, c'est quand on frappe quelqu'un, quand on lui met un coup, donc quand on le frappe,
avec son pied. Un enfant pourra vous dire par exemple « Oh, c'est plus mon copain, ce n'est plus mon ami, il m'a mis un coup de pied, il m'a frappé avec son pied. » Suivant, un coup dur. Pour une fois, ce n'est pas un coup un coup dur, c'est un moment difficile dans une vie. Ça peut être autant économique qu'émotionnel. On l'utilise beaucoup de façon économique. Par exemple, ce licenciement a été un coup dur pour Jean-Charles. Je parle beaucoup de Jean-Charles aujourd'hui, non? Je n'en connais pas. Donc, ce licenciement a été un coup dur pour Jean-Charles. Il a perdu son emploi. Il a été dans une période difficile financièrement. Ok? Expression suivante. Un coup de téléphone. Passer un coup de téléphone, ça veut dire simplement faire un appel téléphonique. Par exemple, je vous invite à manger, mais vous ne savez pas à quelle heure vous arriverez. Vous pouvez me dire, je te passe un coup de téléphone avant de démarrer. Nous avons ensuite un coup de maître. Un coup de maître, c'est quand on fait quelque chose de façon exceptionnelle. Très bien, que ça a été très bien pensé. Dans la série Lupin, par exemple, si vous l'avez vu, le personnage principal, notre héros, le personnage principal plutôt, fait des vols. C'est un coup de maître. À chaque fois qu'il fait un vol, c'est un coup de maître. Il est fait et le vol est exécuté de façon parfaite. C'est un coup de maître. Ok? Et la dernière expression qu'on va voir aujourd'hui, c'est un coup d'œil. En général, ça va avec le verbe jeter. Jeter un coup d'œil, ça veut dire regarder quelque chose rapidement. Par exemple, j'ai fait un exercice de grammaire et j'aimerais que tu me le corriges. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil? Je ne sais pas si j'ai fait des erreurs. Voilà donc pour ces 15 expressions avec le mot coup. J'espère que vous avez appris du vocabulaire, que ça va vous être utile pour la suite. Et en attendant la vidéo de samedi prochain, je vous laisse comme d'habitude la vignette pour vous abonner, une autre vidéo pour continuer à étudier le français, et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!